Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je me réjouis de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Et j'aimerais prendre une épître, l'épître de Paul aux Éphésiens. Et je vais essayer parce que des fois, je commence à une série de messages et puis, entre-temps, je pars sur d'autres séries. Donc, je vais essayer de faire une petite série de certains messages sur l'épître aux Éphésiens. Donc, pour ceux qui cherchent cette épître, elle a été écrite par l'apôtre Paul. Et ce matin, j'essayerai de me concentrer un tout petit peu plus sur marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Amen. Amen, c'est la vérité. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. L'apôtre Paul a écrit cette épître aux alentours de 60-64 ans après la venue de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apôtre Paul, vous pourrez voir qu'il s'appelait anciennement Saul de Tarse et vous pourrez voir son histoire ou la manière dont il a rencontré le Seigneur Jésus dans le livre des Actes au chapitre 9, où à un moment donné, il a rencontré Jésus d'une manière spectaculaire, particulière. C'était vraiment j'allais dire, alors qu'il était sur la route de Damas, c'était un érudit, un homme de Dieu, un homme de Dieu, surtout un persécuteur, mais c'était un juif vraiment ancré dans la loi. Et il était parti sur Damas pour arrêter des chrétiens, des croyants, pour les livrer en prison et sur la route. Il a rencontré le Seigneur Jésus et sa vie a changé. Et de Saul de Tarse, il est devenu l'apôtre Paul, cet apôtre qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Pour tous ceux qui n'ont pas de Bible, eh bien, je vous invite à en vous procurer une. Je pense qu'on doit pouvoir en donner. Il y en a au fond. Et donc, c'est une épître qu'il a écrite. Et je trouve que c'est une épître très, très intéressante. Il y a tellement de choses intéressantes à y chercher à l'intérieur. Donc, elle a été écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était en prison à Rome. Et il dira dans son épître vraiment des choses, moi je trouve incroyables, merveilleuses. Il y a un paradoxe aussi dans cette épître, c'est qu'au chapitre 1, il dit « Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Verset 3, il dira « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et au chapitre 6, et à partir du verset 10, il dira « Oh, oh, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Et il fait le descriptif des armes que Dieu a mis à notre disposition. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, qui est sa parole, et les sandales que donnent les bonnes dispositions de l'évangile de paix. On aura l'occasion plus tard de décortiquer un tout petit peu plus ce passage. Donc, je disais que cette épître a été écrite par l'apôtre Paul à Rome alors qu'il était en prison. Comme nous pouvons le voir, eh bien, en prison, il n'avait pas le temps de s'ennuyer, il avait surtout le temps de recevoir des révélations extraordinaires et incroyables de la part de Dieu, mais il a pris le soin d'écrire cette épître parce qu'il avait un souci, c'est partager l'évangile et la bonne nouvelle aux Éphésiens. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la ville d'Éphèse, eh bien c'était une ville très religieuse, idolâtre, et qui était plongée dans, je vais le dire comme ça, dans la sorcellerie, dans la magie. C'est dans cette ville que bien certains ont crié pendant plus de 2 heures grande est la déesse des Astartés. Vous pourrez retrouver ça dans le livre des Actes. Mais on verra ça un tout petit peu plus loin. Donc l'apôtre Paul destine cette épître à tous ceux et celles qui aspirent à la maturité chrétienne. Et je me suis dit que si le Saint-Esprit nous conduit à méditer la parole de Dieu dans les Éphésiens, dans le livre des Éphésiens, si l'Esprit de Dieu nous conduit à lire et à écouter un certain nombre d'enseignements en ce qui concerne ce que le Seigneur a dit aux Éphésiens, c'est que certainement le Seigneur aussi veut nous conduire dans un petit peu plus de maturité spirituelle au milieu de nous. Dieu cherche des hommes et des femmes qui mûrissent, qui grandissent, qui se développent, qui le connaissent et qui vivent des choses particulières avec lui. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes simplement religieux à réciter un certain nombre de choses. Ce que Jésus veut avant tout, c'est que nous ayons une intimité profonde avec lui. Donc de temps en temps, vous pouvez dire Amen. Donc cette épître, elle concerne tous ceux et celles qui aspirent à mûrir et à grandir dans la foi, à se développer dans la maturité. Cette épître, elle enseigne comment devenir un véritable enfant de Dieu.
Hein, nous pouvons naître de nouveau, mais nous devons devenir les uns et les autres de véritables disciples de Jésus-Christ, des enfants nés de nouveau, qui devons marcher avec lui dans la révélation des Écritures. C'est pas simplement je viens le dimanche à l'église ou de temps en temps je fais des prières. Moi, je connais quelqu'un de très proche qui me dit mais je prie toujours, mais je vois aucun changement. Je prie toujours, mais je vois aucun changement. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. Ça va? Elle fortifie la foi de ceux qui la méditent et elle enseigne le chemin à suivre pour marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Nous avons tous reçu une vocation. Vocation égale appel. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu une vocation et cette vocation, ce n'est pas simplement être et devenir un enfant de Dieu, mais c'est répondre à l'appel spécifique que Jésus a donné à son Église, c'est-à-dire faire de toutes des nations des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et à les enseigner ce que Jésus nous a enseigné. Transmettre un héritage spirituel. Nous ne sommes pas simplement appelés à devenir des enfants, nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes mûrs spirituellement. Nous sommes appelés à grandir, à nous développer, à croître, mais aussi à être des instruments entre les mains de Jésus. Nous sommes appelés à répondre à l'appel divin, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Et on retrouve cela dans Éphésiens au chapitre 4 et à partir du verset 1 et 2. Et nous verrons si nous avons le temps, parce que je pense que je compte en faire au moins 6, mais à mon avis, il y en aura beaucoup plus. Donc cette épître, elle nous appelle à suivre la marche de Jésus et à répondre à cet appel divin, c'est-à-dire la vocation qui nous a été adressée. Servir le Seigneur, servir Jésus-Christ, mais avant tout annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à tous nos contemporains, qu'ils aient envie de l'entendre ou pas. Le mieux, c'est quand même qu'ils aient un cœur disposé pour recevoir ce merveilleux message que nous avons reçu, c'est-à-dire devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que nous étions meilleurs que les autres. Parfois même, et je le dis souvent, c'est parce que nous étions pires. D'ailleurs, Jésus dira qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Cette épître, elle présente une vision équilibrée du corps de Christ. Elle présente une vision équilibrée du corps de Christ. Et pour ceux et celles qui pensent vivre leur vie chrétienne sans église ou sans église locale, ce n'est pas possible. Cette épître nous rappelle que nous sommes faits pour suivre Jésus ensemble, pour marcher ensemble, pour nous retrouver, pour glorifier le Seigneur Jésus ensemble, le louer, chanter, partager, méditer la parole, prier, prophétiser sur les uns les autres, j'ose le dire, recevoir des merveilleuses révélations pour les uns et les autres, comme il a été dit tout à l'heure, prophétiquement. Voilà ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour toi. Ça se fait dans un cadre, un équilibre du corps de Christ et de son importance dans le plan de Dieu. L'objectif de cette épître est de fortifier et d'équiper une église en voie de maturation. Et on le retrouve encore toujours au chapitre 4 et à partir du verset 11, et là on aura aussi l'occasion d'en parler, mais où nous voyons que le Seigneur Jésus a pris le soin d'établir des ministères dans l'église. Il est dit, il a établi des apôtres, des prophètes. D'ailleurs, l'église est bâtie et fondée sur les apôtres et les prophètes. Mais dans sa grâce, il donne aussi des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Alors, en règle générale, un pasteur doit être un enseignant, mais il y a de véritables pasteurs qui sont moins enseignants et de véritables enseignants qui ne sont pas forcément pasteurs, mais qui sont de véritables enseignants de la parole de Dieu. C'est une église qui avait besoin d'entendre le message de la part de Dieu. Cette église nous rappelle que Jésus-Christ est le chef suprême de l'église. Jésus est le chef suprême de son église. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans n'importe quelle église, mais dans l'église où Jésus en est le chef, où Jésus en est la tête. La Bible nous dit, et toujours dans cette épître, qu'il est le chef de l'église. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors tout à l'heure, nous avons chanté Yeshua. Alors pour certains, c'est peut-être du charabia, mais c'est Jésus. C'est Jésus.
Donc, en repartant, ne vous dites pas qu'est-ce qu'il a dit quand ils ont chanté Yeshua, c'est Jésus. Ça va, c'est bon? Ok. Non, je comprends des fois, quand on vient pour la première fois dans une église, on se dit, mais on est tombé où là ce matin? Ils étaient tous bizarres avec leur langage. L'autre il dit Amen, l'autre il dit Alléluia, l'autre il dit Yeshua. Et encore, on vous a épargné les, lesquels? Les Adonai, exact. Il y avait Jiré, El Shaddai, comment? Le lion de Juda? Waouh! Hein? Donc, et c'est vrai, on repart de ce lion, on se dit waouh, on était dans un endroit, il y avait un lion caché, je ne l'ai pas vu. C'était le lion de Juda. Non, rassurez-vous, c'est Jésus. C'est Jésus. Soyez détendus. Amen, hein, c'est la vérité. Hein? Alléluia, on est ensemble. Maintenant, j'avance. Ok. Donc, cette église, elle était appelée à être équipée. Paul avait le souci d'équiper l'église. Je rappelle simplement le contexte, il est en prison. Et il dit, attention les amis, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et c'est une question que nous pouvons nous poser les uns les autres. Est-ce que tu marches selon la vocation qui t'a été adressée? Est-ce que tu marches véritablement selon la vocation qui t'a été adressée? C'est pas le pasteur qui vous pose la question. Non, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui ce matin, au travers de cette épître, nous rappelle que nous, les uns et les autres, nous sommes appelés à marcher selon la vocation qui nous a été adressée. Et nous verrons tout à l'heure quelques points, j'espère parce que la pendule, elle tourne vite ici, mais il y a des points précis qui nous rappelle comment marcher selon la vocation qui nous a été adressée. Juste un point comme ça, vite fait, que je n'ai pas noté, mais un des points, c'est que lorsque je marche selon la vocation qui m'a été adressée, je ne marche plus selon la chair, mais je marche selon l'esprit. Et si je marche selon l'esprit, ce n'est plus ma chair qui me conduit, c'est plus mon âme qui me conduit, c'est pas même mon esprit qui me conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit dans ce que Dieu a préparé, dans ce que Jésus a préparé. C'est plus moi qui fais le programme à Jésus, mais c'est Jésus qui me fait un programme et qui me dit voilà comment je souhaite et comment je désire que tu marches. Marchez selon la vocation qui vous a été adressée. Paul dira une phrase extraordinaire et incroyable, mais je me dis comment cet homme a pu dire une telle phrase. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Il était fort ce Paul. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pour lire encore la suite. Alors j'avance. Cette épître, effectivement, elle nous rappelle que Jésus-Christ est l'image suprême de l'Église. Il est la tête de l'Église. C'est pour ça qu'il dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il s'est livré pour l'Église. Il dira, d'où les images que l'on nous retrouve, la tête, le corps, l'époux, l'épouse, etc. Cette épître, elle traite un message important sur la vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. La vocation de l'Église ainsi que les membres, c'est aussi l'unité du corps. L'unité de la foi, on retrouve ça dans Éphésiens 4, chapitre au verset 11, où il est dit que les ministères sont pour l'unité de la foi. C'est pour ça que les véritables ministères, et je le dis ce matin, un véritable ministère, et si vous voulez rencontrer de véritables ministères, un véritable ministère ne causera jamais de division dans une église. Jamais. C'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui unit, c'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui élève. Ce n'est pas quelqu'un qui divise. Et ça, c'est déjà un premier critère. Critère. C'est un premier critère pour reconnaître les vrais du faux. Celui qui divise n'est pas un véritable serviteur. Ce n'est pas possible. Je ne rentre pas dans les détails et en plus, je ne cite pas des noms. J'avance. L'unité de la foi, la vie de sainteté sur le plan individuel et sur le plan communautaire. Pour parvenir, l'auteur indique les armes dont les chrétiens peuvent se servir. Nous l'avons brièvement tout à l'heure vu ensemble, mais il dira dans Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'apôtre Pierre dira, veillez, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui dévorer? C'est ça la réalité de la parole de Dieu. Mais les véritables ministères, ils vont consolider, ils vont encourager, ils vont élever, ils vont être de véritables instruments entre les mains de Dieu pour que le corps de Christ soit solidement, j'allais dire, ancré les uns avec les autres. Ils amènent le shalom de Dieu, c'est-à-dire la paix. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la paix. On verra aussi tout à l'heure. Écoutez bien. Comme d'hab, je suis à fond ce matin. Ok. Cette épître, elle nous rappelle l'importance du rôle des ministères, donc j'ai déjà devancé ce que j'ai écrit, qui sont des dons faits aux hommes pour le corps de Christ. Des dons faits aux hommes, c'est-à-dire que ce sont des hommes, je dis même des femmes, qui ont été et qui ont reçu un appel divin. On ne s'improvise pas ministère. On ne devient pas un apôtre parce qu'on a décidé de le devenir. On a un appel sur notre vie. Moi, je sais, au moment de ma conversion, je savais à quoi Dieu m'appelait. Je le savais. J'étais récemment dans une rencontre de ministère et un des ministères a pris la parole en disant « Je ne savais pas mon appel. Moi, je savais dès le départ, dès le démarrage, j'ai su à quoi Dieu m'appelait. » Ça ne voulait pas dire que je m'en sentais la capacité, même encore aujourd'hui, mais je savais à quoi Dieu avait destiné ma vie et dans quel ministère il voulait me faire rentrer. Après, les hommes font juste reconnaître l'appel. Mais un poirier, ça porte un pommier, ça porte des pommes. On reconnaît un arbre à son fruit. C'est tout. C'est tout. Je vais plus loin. Pour parvenir, alors, j'en suis là, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps, pour l'unité de la foi et pour la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est pour ça que Paul rappelle, et il dira d'ailleurs, attention, il va y avoir des loups ravisseurs qui vont essayer de venir pour vous détourner après mon départ. Il le redit dans le livre des Actes, ça doit être au chapitre 19, où Paul réunit les anciens en leur disant, attention, après mon départ, certains vont essayer de vous égarer. C'est pour ça que les ministères ont un rôle primordial dans la vie d'Église. Et c'est pourquoi chaque croyant, personnellement je le crois profondément, doit faire partie d'une Église locale où il y a des frères et des sœurs en Christ qui l'aiment, qu'ils s'aiment et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Pour le perfectionnement des saints. Afin, et là vous le trouvez dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Dans les Corinthiens, l'apôtre Paul dira, mais vous êtes encore des enfants et des bébés spirituels. Vous en êtes au lait, alors que vous devriez en être à la maturité, à la nourriture solide. Paul avait un désir profond d'exhorter son Église, d'exhorter l'Église, que ce soit les Philippiens, les Éphésiens, les Philippiens, les Corinthiens, les Galates. Il avait un désir profond que l'Église soit enracinée dans sa parole. Et ce matin, tout ce que je vous dis, prenez le soin de le relire dans la Bible. Écoutez bien ce que je vous partage, mais lisez-le dans la Bible. Parce que la Bible, c'est notre code de la route. Alors j'avance, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Paul dira même à Timothée, dans 1 Timothée 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est pourquoi quand j'entends parfois certains pasteurs qui disent « Non, c'est pas grave de ne pas aller à l'église tous les dimanches », je dis « Non, venez à l'église. Toutes les fois où vous pouvez, venez à l'église. Viens, rien que par ta présence, moi je suis encouragé. Rien que par ta présence. Je te vois ce matin, je suis content. Quand je ne vois pas quelqu'un, je me dis, mais ils sont où? Ben, il fait quoi? C'est dommage. Vous savez, moi j'ai 4 filles. Bon, il y en a une qui est en Belgique, il y en a une maintenant, on me l'a détournée par Mathias.
Elle a détourné le 1er juillet par un mariage. Bon, ça va. Mais elle me manque quand je ne les vois pas. On s'envoie tous les jours des je t'aime. Et quand je reçois un je t'aime papa, ça m'a fait ma journée. Allez, j'avance. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour ou la charité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef. Nous croissons, non pas nous croissons en celui qui nous enseigne, mais nous croissons en celui qui est le chef, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait croître, c'est lui qui nous fait grandir, c'est lui qui nous révèle sa parole, c'est lui que nous devons suivre, c'est à lui que nous devons être attachés. Même si on est attachés les uns aux autres, même si Dieu a établi des ministères dans l'Église qui doivent être de véritables exemples, et nous devons être des exemples dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre façon de nous conduire, dans notre façon de parler. Et parfois c'est un véritable défi. Parce que des fois, nous aussi, on se dit, Seigneur. Ok, j'avance. L'épître de Paul peut être divisée en 3 sections principales. Alors, vous pouvez la diviser comme vous voulez. Moi, j'en ai pris 3. Vous pouvez voilà, on peut faire aussi ce qu'on veut, mais on va. 3 principales. Premièrement, les chapitres 1 à 3 présentent les principes de ce que Dieu a accompli. Il présente les principes de ce que Dieu a accompli. Et on retrouve dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà ce que Dieu a accompli. Il a envoyé son Fils bien-aimé, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Vous pourrez lire tranquillement. J'espère que ça va vous donner envie de la lire, cette épître. Il y a tellement de choses. Il dira au chapitre 1, en lui, Dieu nous a élus, en lui, nous avons la rédemption, le pardon par son sang, le pardon de nos péchés. Nous avons été pardonnés, graciés. Nous avons même été élus en lui. En lui. En lui, nous avons la rédemption. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en lui. Éphésiens 1,9. 1,11 dira, en lui, nous avons aussi été mis à part. Mis à part. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes élus de Dieu. Le sceau de Dieu est sur nos fronts. Lorsque nous marchons dans la rue et nous pouvons marcher fièrement, peut-être que certains ne le voient pas, mais il y a tout un monde spirituel qui voit qui est qui. Et qui voit que nous sommes enfants de Dieu, parce que le sang de Jésus nous recouvre. C'est en lui que nous avons ça. Et ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous invite à le faire, parce que son sang vous purifiera de tout péché. De tout péché. Au chapitre 1, il dira même, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Waouh, en lui. Et dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Waouh, scellés. Scellés du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu. C'est pas n'importe qui. Bon, j'avance parce que là, je suis allé dans les bois. Je reviens. Deuxièmement, les chapitres 4 et 5 présentent des principes concernant notre vie présente. 4 et 5. Et là, on le voit. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, on verra après. Conserver, ça, c'est pas Jésus qui doit le faire. C'est pas mon frère et ma soeur. Oui, c'est mon frère et ma soeur, mais c'est aussi avant tout moi. Conserver l'unité de l'esprit, c'est une action que je dois faire. Éphésiens 4. Conserver l'unité de l'esprit, ces principes, elles me concernent. Ou il dira encore, ne marchez pas dans le mensonge, ou soyez dans la vérité avec vos frères et avec vos sœurs. Waouh! Il va dire des choses qui m'interpellent profondément sur la marche et la vie chrétienne. Et ça demande de la maturité. Soyez dans la lumière. Soyez vrais les uns les autres. Il dira même, supportez-vous les uns les autres. Et c'est vrai, il y a des moments,
C'est difficile de supporter son frère et sa sœur. D'ailleurs, entre nous, c'est des fois tellement difficile de supporter soi-même. C'est pas vrai? Ou il n'y a que moi? Non, mais des fois, c'est un... on se lève le matin, on se dit, mais pourquoi j'ai ce carafon? Pourquoi je... Mais pourquoi je suis comme ça? Et là, d'un coup, on se ressaisit, on dit, bon, ça c'est encore la faute à mon père. Alors qu'on devait simplement se dire, eh ben, lève-toi, recouche-toi, 5 minutes, et puis relève-toi d'une autre façon. Supportez-vous les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Mais est-ce que dans le corps de Christ, on a appris à se supporter? Et des fois, je trouve qu'il n'y a pas tellement, il y a pas tellement l'effet de se supporter, mais plutôt de se dénigrer. Ça, c'est différent. Ça, c'est plus facile. Et pour d'autres, c'est se chamailler. Ah, des fois, je réfléchis, je pense, je ne peux pas être à la place du Seigneur. Mais des fois, je me dis, mais Seigneur, mais comment tu fais? Parce que moi, tu m'aimes, mais lui, tu l'aimes. Donc tu nous aimes tous les deux, mais regarde comment on a du mal ensemble. Heureusement que quand on va arriver dans le ciel, il y aura les filtres. Tout ce qui est imparfait, il va l'enlever. Donc en réalité, tout ce qui est imparfait chez l'autre, il va l'enlever, il va me garder tel que je suis. Mais c'est comme ça qu'on pense, parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'autre, alors qu'on a oublié que nous aussi, on doit changer. Et on doit se laisser transformer. Et parfois on désire, et on prie de tout notre cœur, Seigneur, change-le, change-le, change-le. Et au bout d'un moment, le Seigneur, il te dit, attends mon fils, ressaisis-toi, c'est toi qui dois changer. Et là, tu te dis, waouh, parce que le Saint-Esprit nous parle, je vous garantis, il nous parle. Hein. Ah, des fois, il nous reprend de voler. Hein. Tu es tout fier et d'un coup, paf. Et là, tu baisses la tête, tu dis, on va passer à autre chose, Seigneur. On va passer au chapitre 6. Chapitre 6 présente les principes concernant les luttes quotidiennes que nous avons. Le chapitre 6 nous parle des luttes que nous avons. Et nous avons tous des luttes. Tout à l'heure, ça a été rappelé encore. Nous avons tous des combats, nous avons tous des luttes. Nous avons des luttes physiques, charnelles. Il me vient le mot convoitise. Ah, des fois, quand je vois des belles voitures, j'avoue que... Je ne sais pas si c'est les gars, mais... Ou je ne sais pas si c'est parce que je prends un peu d'âge, mais j'aime bien regarder une petite émission où ils retapent des vieilles bagnoles. Hier, il retapait une... ouais, pour ceux qui sont un petit peu plus en âge, bon les jeunes, vous n'allez pas comprendre, mais la 309 GTI. Moi, je me rappelle à l'époque où je suis parti en Bulgarie évangéliser, c'était à l'époque avec l'apôtre Pierre Truchel, on est parti en 309. Mais aujourd'hui, tu roules plus avec une 309. C'est dépassé. À l'époque, les deux on voulait toujours en avoir une autre, mais là maintenant, on court pour pouvoir en récupérer une. Mais il y a des vieilles voitures. Et je me dis, waouh, la convoitise. Bon, c'est pas que de la convoitise. Ça va les gars, on peut de temps en temps quand même se dire, ouais, elle est pas mal quand même. Mais quand tu regardes, je sais pas si vous avez connu les Méhari. Moi, je me rappelle au foot, on m'a amené au foot avec une petite Méhari. Mais aujourd'hui, un petit machin comme ça, c'est que du plastique. Ça coûte 15 000 euros au moins, minimum. Et là, tu te dis, waouh, tu peux pas dépenser 15 000 euros dans un machin pareil. Tu peux même pas amener ta femme et ta fille. Tu as peur de te prendre un camion. Là, tu te fais exploser. Ben bref, le chapitre 6, c'est pour nous rappeler nos luttes et nos combats que nous avons. Mais nous avons des luttes et des combats intérieurs, mais nous avons aussi des luttes et des combats contre ce monde spirituel. Et qu'on le croit ou pas, il y a des puissances des ténèbres qui luttent contre l'Église. Et je fais une petite parenthèse qui n'est pas des moindres, c'est que Paul savait que l'Église, en général, pas simplement l'Église des Éphésiens, mais l'Église en général aura à lutter contre les puissances des ténèbres. C'est une réalité. C'est pour ça, des fois, et quand j'ai l'occasion de discuter parfois à certaines personnes, et qu'on me dise, oui, mais tout est accompli. Oui, tout est accompli. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Oui, mais le texte original dit, tout est devenu nouveau, et ça revient encore nouveau, et c'est nouveau continuellement. C'est pas nouveau et c'est fini. C'est nouveau et c'est continuel. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y a quand même un paradoxe entre le chapitre 1 et le chapitre 6. C'est que le chapitre 1 nous dit vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et le chapitre 6, il nous dit revêtez-vous des armes. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est sa parole, les sandales que donnent les bonnes dispositions de l'évangile de paix.
C'est les bonnes nouvelles. Nous annonçons l'évangile. Nous témoignons à ceux qui sont autour de ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies et de ce que Jésus veut faire dans la leur. Parce qu'avant tout, Jésus veut sauver des âmes et encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais c'est une épître. Vous savez que j'en suis que à la moitié de ma première page. C'est tellement riche. Mais quand on reprend le contexte dans lequel Paul est, on est, je le rappelle, dans une ville idolâtre, où leur intérêt, c'est de vendre des statues de la déesse Astarté. Eux, ils avaient un business. Ils faisaient leur business. Qu'est-ce que j'ai dit? La déesse Diane, pardon. C'est pour ça que j'ai amené ma femme ce matin. La Diane des Éphésiens. Des fois, ça m'arrive de fourcher. Je pense à un truc et donc, voilà. Ok, je peux revenir? Diane. La déesse Diane. C'est pas n'importe qui. Il y avait un business. Il était confronté à un monde spirituel. Et vous croyez qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus confrontés à un monde spirituel? Si vous le pensez, vous êtes dans l'erreur. Oui, il vous a bien eu. Mais bien des obstacles que nous rencontrons aujourd'hui sont spirituels. Et parfois, je suis très étonné. On a un souci, on va voir le docteur, bon, c'est pas mal, je suis pas contre. On a un autre souci, on va voir le machin pour qu'il nous remette en place. Et des fois, je me rends compte que le problème, il est simplement physique. Il n'est pas physique, il est la conséquence spirituelle de ce qui s'est passé. Et ça a une conséquence physique. Je l'ai déjà vu combien de fois? Où à un moment donné, il y a une réalité qui est là, effectivement, mais on prie, on prend position, et il y a des puissances qui s'en vont. Les gens sont parfois libérés, délivrés, et physiquement c'est fini. D'ailleurs, on le retrouve dans Marc au chapitre 16, où Jésus dira, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Il ne dit pas, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Non, ça il le dit à la fin. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Premièrement, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, la puissance du baptême du Saint-Esprit. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Mais j'ai été en Afrique, j'ai été empoisonné. Mais je suis toujours là. Alors certains pourront dire, ouais, c'est pas vrai. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce qui s'est passé. Et je sais comment j'ai été livré. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a parfois derrière des souffrances physiques, des conséquences spirituelles. Et si tu traites un problème physique alors que tu ne traites pas le problème spirituel, eh bien parfois tu risques de prendre des médicaments pendant des mois. Je le dis, je ne suis pas contre les médicaments, mais je le pense sincèrement. Et parce que je le crois, parce que je l'ai déjà vu. Des gens libérés, délivrés, instantanément, simplement parce que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais nous avons reçu un témoignage d'un gars qui s'appelait Odin, pour ceux qui se rappellent. Odin était venu au milieu de nous pendant plusieurs mois, et il m'a envoyé son témoignage. Et pour ceux qui étaient là, ça remonte à quelques temps en arrière, un dimanche matin, il est venu, il y a eu un appel, il est venu à l'imposition des mains, et j'ai prié pour lui. Et il était, je le dis ouvertement, puisqu'il nous a envoyé je vous le lirai plus tard, son témoignage. Et impossible à la fin du culte, impossible de le relever. C'était impossible. Donc j'ai appelé des frères, on l'a fait lever. Et puis on lui a fait boire une petite bouteille d'eau, simplement parce que je lui ai dit, est-ce que tu as soif? Ça, c'est la seule chose qui m'a traversé l'esprit. Il m'a dit oui, donc du coup il en a même bu une deuxième, il me le rappelle dans son témoignage. Et puis à un moment donné, il est parti, on l'a plus vu. Et puis je me suis posé vraiment des questions parce que c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qu'on appréciait bien, qui était vraiment investi aussi au milieu de nous. Et puis, donc je passe les détails, mais il nous a écrit, il est reparti à Lomé, il est reparti au Togo, et il nous a raconté ce qu'il a vécu le dimanche où j'ai prié pour lui. Il a dit à un moment donné, il a eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Sa vie, à ce moment-là, a changé. Et il nous raconte que maintenant qu'il est parti là-bas, eh bien, Dieu lui a parlé à nouveau et qu'aujourd'hui, il a réalisé qu'il était devenu un serviteur de Dieu et qu'il est devenu un gagneur d'âme.
un gagneur d'âme. Il prêche l'évangile. Et dans son témoignage, il raconte aussi qu'il a une responsabilité, que cette responsabilité-là n'avait jamais été accordée à un Africain. C'est le premier Africain qui a reçu la responsabilité qu'il a aujourd'hui. Il dit waouh, combien Dieu est grand. Alors je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça, mais je reviens sur mon texte. Quelques clés dans ce passage des Écritures, quelques versets clés. Alors des versets clés, il y en a plein, hein, mais j'en ai choisi quelques-unes et je vais vous les lire. Premièrement, je l'ai lu plusieurs fois, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça me rappelle ce que je disais il y a un instant, et pour ne pas l'oublier, c'est que les combats spirituels, nous les avons. La preuve, c'est que Jésus dira à l'apôtre Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire, ce que tu ne permettras pas sur la terre ne sera pas permis dans le ciel. C'est ça ce que ça veut dire. Matthieu 16, 19. Ce que tu ne permettras pas ne sera pas permis. C'est-à-dire que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons la puissance. Nous avons la puissance dans notre bouche de lier et de délier. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Parce que des fois, ça peut m'arriver aussi de mélanger les références. Matthieu 16, 19, c'est bien ça. Et pas 19, 16. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions que nous avons déjà dans les lieux célestes, eh bien nous devons les attirer. Elles sont sur nos vies. À nous de nous en saisir. À nous de les recevoir et de les vivre. Deuxième verset clé, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés. Celui qui est en Jésus-Christ est sauvé de la perdition. Ah, ouf. Oui, nous sommes sauvés. Il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Il a fait de nous ses enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand le Père nous regarde, il nous regarde au travers du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire qu'il nous voit au travers du sang de son Fils. Et ce n'est plus nous qui le voit, mais c'est le Fils qui le voit. Et il nous voit purifiés, lavés dans son sang. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est en plus un privilège que Dieu nous a donné. C'est une grâce. Si aujourd'hui nous pouvons nous présenter devant Dieu, c'est encore l'effet de sa grâce. Nous ne méritons rien, c'est l'effet de sa grâce. C'est son pardon sur ma vie. D'ailleurs, dans le psaume 130, il est dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister en ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé des œuvres. Et c'est la question que je peux vous poser aussi ce matin. Dieu a préparé des œuvres pour toi, par exemple. Les œuvres qu'il a préparées, c'est que la semaine prochaine, nous avons une conférence spéciale avec un apôtre qui vient de Dijon. C'est un ami, c'est vraiment un ami de très longue date qui sera là. Eh bien, nous avons besoin de toi. Parce qu'il a préparé des œuvres et ce que tu dois faire, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Mais quand tu vas te présenter devant Jésus, alors certains vont dire, voilà, il nous manipule. Non, non, je manipule personne, je vous dis juste ce que je crois profondément. Quand tu vas te présenter devant Jésus, tu vas dire, hé, tu te souviens? 13 octobre, 14 octobre 2023, je t'attendais à tel endroit, dans l'église de l'Épi, je t'attendais là. Mais t'étais où? Oh Seigneur, j'avais besoin de me reposer un peu. Mais non, viens, il y a des œuvres que j'ai préparées pour toi. Rien que le fait que tu sois là, tu vas être une bénédiction pour peut-être quelqu'un qui est découragé. Peut-être quelqu'un qui a simplement besoin de te voir. Simplement besoin que tu sois juste là. Parce que j'ai remarqué une chose, quand on porte un sac de ciment tout seul, c'est lourd.
Mais quand on est 4 à le porter, oh, mais d'un coup, ah non, ça va mieux. Hein. Qui a déjà vécu cette expérience? Pas du sac du ciment, peut-être d'autres choses. Tous, quand on est plusieurs, ça devient tellement plus léger. Mais j'ai remarqué aussi une chose, c'est que c'est tellement encourageant aussi quand on est tous ensemble. Bon, j'avance. Je voudrais pas plomber l'atmosphère. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul corps, un seul esprit. Un seul corps, un seul esprit. Un esprit avec un grand E. Il n'y a pas plusieurs esprits. Hein, il y en a qui cherchent les esprits. Il y a un seul esprit. Je parle de l'esprit de Dieu. D'accord? Après les autres, ce sont des mauvais esprits. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. On retrouve le mot vocation. Espérance, vocation. Et c'est vrai, nous avons un appel. Nous avons une vocation, mais notre vocation sera d'être pour l'éternité avec Jésus, dans son ciel. Et on retrouve au chapitre 21 de l'Apocalypse que Dieu a préparé une cité céleste pour tous ceux et celles qui auront cru en lui. D'ailleurs, il est dit qu'en un instant, en un clin d'œil, l'Église sera enlevée. Pas les adeptes d'une Église. L'Église, ceux et celles qui auront accepté Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Moi, j'aime l'image que je donne parfois, c'est que pour savoir la nature que nous avons été, si nous avons été revêtus de la même nature que Christ, c'est simple, c'est lui donner sa vie, c'est l'accepter comme étant son Seigneur et Sauveur. Et l'image que je donne, c'est de prendre un aimant et puis tu mets de la paille de fer et puis tu mets de la paille ou d'autres choses. Et l'aimant attirera que ce qui est la même nature que lui. Et quand Jésus reviendra, il viendra chercher son Église et il viendra chercher tous ceux et celles qui auront cru en lui. Bon, je rentre pas, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. J'ai vécu une expérience alors que j'étais pas chrétien et nous étions à Marseille. Et sur un mur, j'ai vu Jésus revient et je me suis dit, hop, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, ah. Mais quelques années après, quand j'ai rencontré Jésus, je me suis rendu compte que la Bible en parle. Et Jésus est déjà venu une première fois. Mais la Bible est claire, elle dit, il reviendra. Il reviendra. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en tous. Alors, bien-aimés, encore un, deux même. Éphésiens chapitre 5, verset 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà encore un verset clé dans cet épître où il est dit soumettez-vous les uns les autres. C'est pas évident de se soumettre. Pas évident d'accepter quelqu'un qui soit sur notre autorité ou que nous soyons sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'est une réalité. Et dans ce même passage, il dira femmes, soyez soumises à vos maris. Waouh! Ça, là, des fois, les féministes, là, c'est sûr que. Mais c'est une réalité. Mais en fait, elle dit, le vrai texte dira, femmes, mettez-vous sous la protection de votre mari. C'est pour ça qu'il ne faut pas déformer ce que la parole de Dieu. Mais en plus, il rajoutera, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré pour elle. Mais si toi, tu te livres, ben, ça sera plus facile pour que ta femme, ça se passe bien. Ça sera plus facile. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Contre les manœuvres du diable. Alors j'ai voulu quand même, parce qu'il me reste encore quelques minutes, et je ne pense pas dépasser le temps ce matin, puisque on aura les baptêmes après, mais j'ai voulu prendre quand même quelques analyses du livre. Par exemple, la première visite de l'apôtre Paul chez les Éphésiens, elle se trouve dans Actes au chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Il est dit, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Manu, après s'être fait raser la tête, personne qui a réagi. Avec Priscille et Aquilas, après s'être rasé la tête à Centrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il ne consentit point et il prit congé d'eux. La deuxième visite, il va leur poser une question essentielle.
Et tout à l'heure, nous l'avons chanté. Et c'est vrai, quand on arrive dans une église et qu'on chante le Saint-Esprit est là, parfois, nous qui arrivons la première fois à l'église, on se dit, c'est quoi ces martiens? C'est quoi ces gens? Ils parlent du Saint-Esprit. Mais c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les trois sont un. C'est un Dieu qui est tri-unitaire, même si je sais que chez certains, c'est difficile à comprendre, mais nous sommes aussi tri-unitaires. Nous sommes esprit, âme et corps. C'est un mystère. Nous ne pouvons pas trop rentrer dans les détails maintenant, mais c'est un mystère de Dieu. Et la deuxième visite qu'il fera, il va leur dire à un certain nombre de croyants, ils étaient 12 exactement, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ses disciples vont dire, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit, nous avons juste été baptisés du baptême de Jean. Et là, l'apôtre Paul va les baptiser. Il va les baptiser par immersion, comme nous allons les baptiser tout à l'heure. Le baptême, c'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Ce qui sauve, c'est ma relation avec Jésus. Mais parce que j'ai rencontré Jésus, parce que Jésus est devenu mon Seigneur et mon Sauveur, alors je passe par les eaux du baptême. Mais ce n'est pas le baptême en lui-même qui sauve. La preuve, c'est que lorsque il y avait deux brigands à côté de Jésus, un à sa gauche et un à sa droite, et puis l'un des deux brigands avait réalisé que Jésus était le Fils de Dieu, il lui a donné sa vie, Jésus lui dira, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de descendre et se faire baptiser. Non, il a sauvé. Certains seront sauvés sans être baptisés. Mais si tu sais que Jésus t'appelle à te faire baptiser, fais-le. Parce que c'est un acte d'obéissance. Et le baptême, c'est un acte d'obéissance, mais ça va encore plus loin. C'est l'occasion de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est pour ça que dans les Éphésiens, il dira, c'est un mystère que le monde spirituel connaît au travers de l'Église. Pourquoi? Parce que quand je passe par les eaux du baptême et que je rends témoignage devant les hommes de ce que Jésus a fait dans ma vie, je rends témoignage devant les hommes, mais je rends témoignage aussi devant le monde spirituel de ce que Jésus a fait dans mon être intérieur. De la manière dont je l'ai rencontré. C'est ça la véritable signification du baptême. Et Paul va leur dire, avez-vous été baptisés? De quel baptême? Ils diront, nous, du baptême de repentance. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Et ils se sont mis à prophétiser. Voilà pourquoi aussi le Saint-Esprit est répandu pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de son Église. Et le Saint-Esprit est répandu encore aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, au moment de la Pentecôte. Ensuite, il continue l'œuvre avec puissance, d'une façon remarquable. Acte chapitre 19 du verset 9 à 20, c'est pour ceux qui prennent des notes. Il dira qu'il a retiré les disciples de la multitude et des incrédules. Il les a éloignés pour les mettre à part, pour les enseigner. Cela dura 2 ans dans lequel il a enseigné les disciples. Et il dira, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendit la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. La puissance du Saint-Esprit se manifestait. Waouh! Voilà ce qui s'est passé à Éphèse. Voilà ce qui s'est passé dans cette ville idolâtre, rebelle. D'ailleurs, je me suis posé la question et je me suis dit, mais parce qu'il leur dira, en toute humilité, Éphésiens chapitre 4, supportez-vous en toute humilité. Et je me suis dit, est-ce qu'ils étaient plus orgueilleux que nous? Je ne crois pas. Le cœur de l'homme reste le même partout. Mais il leur dit, en toute humilité. Je vais conclure. Les musiciens, si vous voulez me rejoindre. Et ne vous laissez pas distraire, je finis. Restez bien fixés sur moi. Écoutez bien. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ils voulaient imiter la puissance du Saint-Esprit. Et là, on ne peut pas l'imiter. C'est ou tu l'as ou tu l'as pas. Ou tu es né de nouveau ou tu l'es pas. Ou tu es le temple du Saint-Esprit ou tu ne l'es pas. Mais il dira, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. Et j'aime la manière dont les choses se font.
l'un des principaux sacrificateurs, l'esprit malin lui répondit, je connais Jésus. C'est le démon qui parle. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. C'est-à-dire que ces gens-là étaient nus. Ces gens-là n'étaient pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas non plus sous l'onction du Saint-Esprit. Et ils n'étaient pas non plus sous la protection du sang de Jésus. Ils s'imaginaient pouvoir imiter l'action du Saint-Esprit. Mais ça ne s'imite pas. Ça se vit au travers d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître d'eux. Écoutez bien, plus loin le verset 18, il dira, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. Beaucoup d'argent. Ils ont tout brûlé. Ils ont réalisé que ce qu'ils faisaient et les pratiques qu'ils faisaient n'étaient pas de bonnes pratiques. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont voir les voyants, les diseurs de bonne aventure. Certains même vont voir les sorciers. Certains même font toutes sortes de choses, de la magie, de la sorcellerie. Et puis, c'est pas qu'en Afrique, parce que je vais en Afrique, mais je le vois aussi ici. Et puis, je ne rentre pas trop dans les détails sur certaines choses que même parfois certains chrétiens font et pensent que c'est inspiré du Saint-Esprit, mais que ça ne l'est pas. C'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. C'est pour ça que la Bible nous dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Ce n'est pas pour rien, pour que nous puissions veiller les uns pour les autres. Et je dirais encore que Paul, malgré ce qu'il était, ce qu'il véhiculait, malgré que la puissance de Dieu était sur lui et au travers de lui, eh ben, il a rencontré des problèmes. Et là, ça me rassure parce que des fois, quand je rencontre des problèmes ou quand je rencontre des luttes, je me dis, je ne suis pas tout seul, Paul est passé avant moi. Et il a eu un problème sérieux dans cette ville avec les orfèvres. Ceux qui, justement, les orfèvres, c'est les mêmes que ceux qui travaillent dans la bijouterie. Et oui, parce qu'avec ce qu'ils étaient en train de vendre, ils avaient peur que leur industrie soit complètement détruite. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous pouvons rencontrer aussi de sérieuses difficultés. Parce qu'il y en a qui n'en veulent pas. Et c'est pour ça que Paul redira encore, soyez revêtus de toutes les armes de Dieu. Il savait de quoi il parlait. Actes chapitre 19, versets 23 à 41, et je vais vous en lire que quelques-uns. Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane et pas Astarté, Diane, ne soit tenu pour rien, et même que la majorité de celles qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Waouh! Et oui, parce que la puissance de Dieu se manifeste au travers de son serviteur. Verset 34, je passe. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures grandes, et la Diane des Éphésiens. Voilà à quoi l'apôtre Paul a été confronté. Voilà pourquoi il rappelle simplement aux Éphésiens, vous êtes bénis, mais vous avez besoin des armes. Vous êtes bénis, mais vous avez besoin de tenir ferme. Vous êtes bénis, mais vous avez besoin que le Saint-Esprit vous accompagne. Et j'ai envie de dire ce matin à chacun de nous, vous êtes bénis. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes sous le sang de Jésus, mais vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin des armes pour tenir ferme. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Je vais m'arrêter là.